Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux de vous accompagner pendant 1h30 jusqu'à 9h30. J'espère que vous allez apprécier ce programme qu'on vous a concocté, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran. Et bien, sans plus tarder, je vous présente le sommaire de cette matinée, puisqu'on va avoir alors Monsieur Sfaoui qui va nous parler de la commission des infrastructures et ses objectifs pendant les Jeux méditerranéens, accompagnée d'une jeune, c'est Madame Belkaous Khadija. Alors elle a fait la formation de la presse et médias. On aura aussi alors Sena Zawi qui nous parlera du programme du théâtre régional d'Oran, accompagné d'une nutritionniste. Et oui, une nutritionniste qui va nous accompagner en cette matinée, puisque ça sera Feriel Merzouk qui sera présente avec nous. Des jeunes étudiants en beaux-arts, eux aussi, vont être ici et qui vont vous parler de leurs activités en ces Jeux méditerranéens. Et bien sûr, l'art culinaire oranais sera présent avec nous. Et on finira notre direct en musique avec un jeune artiste qui va nous accompagner, qui vient de Belabès. Vous allez le découvrir avec nous. Alors, sans plus tarder, comme on vous l'a habitué d'habitude, eh bien, on va vous présenter une très belle chanson interprétée par Sid Ahmed Goutaï et on se retrouve juste après. الليل طوال وانا في بيت غير وحدي، غزلي مبني على الخبال ما صبت سلاكين سدي، جاني مرسول بعد حال دق الباب قال سيدي، وقلت له اهلا والسهام رقبتك يا ريم عندي، نترجى فيك تشعل يا طفل في طاب سعدي. قال الترقيب كان راقب وصد سلاك النجيم، راني يا غايتي الحرب خذ شيعتي عليك، وبدات دموعها تهرب دي عمري رخصتها لي، القتل ولا المصاعب انا مدهوم غير بيك، الدنيا غير قال شو انا في المدن والبواد، قلت لها ضي الهيلة تعرفي خاطري عنودي، انا من صرت البطال ابني عامر دوك وردي، انتي تركيا وبكسار خليتك بين الولدي، هذه ليلة وكل ليلة واحنا فيها منسين، وبالوحش قلوبنا غلالها دعامين كاملين، الشمعة دارت الدبيلة وقالت لي قوم يا حزين، ومطولة الليل كي طوال وانا في بيت غير وحدي.
De retour sur notre plateau et j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson reprise, une très belle reprise par Sid Ahmed Goutaï. Alors une chanson de feu Ahmed Wahbi Rabbi yarhamou مطول الليل كي طوال وانا سهران غير وحدي. Eh bien en compagnie de monsieur Sfaoui Mohamed Yazid. Alors lui il est président de la commission des infrastructures au sein du COJM. Bonjour. Donc, je vous remercie de nous avoir donné. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous en cette matinée. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Madame Benzerrouk Bouchra. Alors, vous avez suivi la formation Médias et Presse. Bonjour. Bonjour, donc je suis si heureuse d'être avec vous et ici avec toute l'équipe, bien sûr. C'est Bouchra Benzerrouk, donc étudiante en journalisme à Oran 1. Ah bah, très bien. Et vous avez été aussi volontaire pour bien suivre sûr, évidemment. une certaine formation. Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, on va commencer par le représentant de la commission des infrastructures au sein du COJM. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des missions de cette commission? Il n'y a pas de souci. Comme vous le savez, il y a toute une organisation pour gérer les Jeux méditerranéens. C'est comme une fourmilière. Vous savez, il y a tout le monde a son rôle, ses missions, ça travaille. Donc, il y a plusieurs commissions par rapport aux Jeux méditerranéens. Par exemple, tout ce qui est protocole, le transport, hébergement, restauration. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Et il y a aussi la commission infrastructure, gestion des infrastructures et équipements. Donc, leur mission, c'est la gestion des infrastructures et les équipements. Vous savez, il y a 24 disciplines. Chaque discipline a ses propres équipements. Donc, notre mission et notre tâche, c'est s'assurer... Vous en avez du pain sur la planche. Bien sûr, il y a beaucoup de travail. C'est de s'assurer que l'ensemble des équipements soient disponibles au bon moment. Donc, il faut éviter que ces équipements ne soient pas non conformes ou il n'y a pas de dysfonctionnement par rapport à ces équipements. Oui. Imaginez, au moment du déroulement des Jeux, il y a un équipement qui est manquant. Justement. Vous saurez la conséquence qui va se répercuter. Et quelles sont les conséquences? Dites-nous. Il y aura un retard, il y aura l'image de marque, il y aura exactement, oui, il faut faire très attention alors. Bien sûr, ça c'est par rapport aux équipements. Et il y a aussi les infrastructures. Vous savez, il y a 50 sites. Il y a le village olympique, il y a des sites destinés pour les Jeux, les compétitions, il y a des sites destinés pour les entraînements. Au total, il y a 50 sites. Notre rôle, c'est de veiller et de s'assurer que l'ensemble des sites, ils sont toujours opérationnels et conformes, qu'il n'y a pas de souci. Vous imaginez au moment d'un événement, d'une compétition, il y a une coupure d'électricité. Ou bien le panneau d'affichage. Mais est-ce que ces sites d'ailleurs qui vont accueillir de grandes compétitions, des compétitions internationales, est-ce qu'ils sont dotés de comment on appelle ça, de groupes électrogènes? Bien sûr. Il y a tout un dispositif, toute une organisation qui est mise en place. Tout est mis en œuvre pour éviter les dysfonctionnements. Chacun dans son domaine. Le domaine de la commission infrastructure, c'est de veiller, de s'assurer, de contrôler, d'inspecter, transmettre des rapports, transmettre l'information au bon moment pour éviter le dysfonctionnement. Il y a d'autres groupes qui ont chargé de réaliser les prestations, par exemple le transport, intervenir sur les dysfonctionnements. Mais notre rôle, c'est de veiller et s'assurer du bon déroulement, du bon fonctionnement des infrastructures. Est-ce que vous avez fait des tests Evans? Il y a beaucoup de tests Evans qui ont été organisés depuis 2019. Et l'objectif des tests Evans, c'était d'essayer de coordonner l'organisation des commissions. Au départ, le rôle des commissions, c'était vulgariser les Jeux méditerranéens et essayer de recruter le plus grand nombre possible des volontaires. Des volontaires, oui. Par la suite, il y avait des volontaires actifs qui ne sont pas actifs. Il y avait une petite présélection des volontaires. Et à la fin, on est sorti par un groupe de travail qui est opérationnel, efficace. Ils se connaissent entre eux, ils se font confiance. Et dernièrement, il y a eu beaucoup de formations qui ont été dispensées pour ces personnes. Et il y a actuellement l'affectation de chaque personne dans le site. On aura la mobilisation des athlètes et tout à partir du 22. Ce 22. Ah d'accord. Donc 3 jours avant les Jeux. Bien sûr. Donc
ce moment-là, il y a tout un travail qui est en train de s'organiser pour Se préparer, oui. exactement pour se préparer à l'événement. Est-ce qu'il y a eu des jeunes volontaires pour faire justement le travail dont vous avez besoin dans les sites? Bien sûr, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, il y a toute une organisation il y a ceux qui réalisent les prestations, c'est des prestataires, des contractuels, par exemple. Il y a les volontaires, il y a toute l'organisation des causes. C'est toute une organisation, on ne va pas détailler tout ça. C'est toute une chenille en fait. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc là, je reviens vers vous, Madame Benzerrouk Bouchra. Alors vous avez fait une formation, vous faites partie de la commission de presse et médias. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, rebonjour. Ma présence aujourd'hui rentre dans le cadre de la représentation de tous les étudiants, plus particulièrement les étudiants en journalisme, pour parler de leur rôle dans les Jeux méditerranéens. Donc, concernant la commission de presse et de l'information, le choix de la commission de presse et de l'information a été... Elle a été mise en place. Mise en place pour spécifiquement les étudiants en journalisme. Pourquoi? Parce que nous nous en adaptons facilement dans cette commission. Pourquoi? Parce déjà, que, vous avez des bases. Des bases, et on est de base des étudiants en journalisme. Donc, je pense que c'est facile pour nous. C'est ça. Donc, concernant les formations, par exemple, déjà, nous avons subi plusieurs formations. Comme par exemple, une formation s'est déroulée le 13 juin, normalement, le 13 juin, au centre de loisirs scientifiques, Sidi Jamel, normalement. Donc, c'était sur le langage corporel. Une autre formation, par exemple, sur la réception, l'accueil. Le langage corporel, c'est-à-dire donc comment accueillir, comment parler avec les invités, avec les délégations étrangères. Donc, il y a plusieurs pays. Donc, il faut faire un exercice, par exemple, de langue. Parmi les langues, donc la langue française, anglaise, espagnole, la langue italienne et bien évidemment la langue allemande et même si coréenne. Parce qu'il y a des pays non participants. Donc, mais qui viennent participer justement avec des journalistes. Avec les journalistes. Avec des journalistes. Oui. Donc il y a des étudiants, il y a des volontaires qui maîtrisent plusieurs langues pour faciliter le contact avec tous les étrangers et les invités, je pense. D'accord. Alors c'est une formation de combien de temps? Donc 45 minutes jusqu'à 1 heure. Par jour? Par jour, oui, par jour. 2 formations par semaine. Il y a plusieurs formations, je m'excuse. Oui, il y a une autre formation aujourd'hui à 10h normalement, au niveau de centre, bien sûr, CLS. C'était sur l'étiquette. Donc, comment parler, comment accueillir, ce genre de discours normalement. Alors, et la formation que vous avez déjà suivie, donc vous m'aviez dit d'ailleurs sur l'interprétariat, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus en dehors de l'interprétariat? Vous m'aviez dit sur le gestuel et ainsi de suite. Donc, comment vous avez appris ces gestes? Comment vous allez les introduire dans votre réception quand vous recevez des invités, des hôtes d'ailleurs de telle envergure? Parce que c'est des compétitions internationales. Il y aura plusieurs nationalités différentes, on va dire, nationalités qui vont venir et qui vont être présentes. Exact, le micro. Il y a exactement 26. 26 exactement. Donc, comment vous allez procéder déjà à la réception de ces hôtes? D'accord. Donc, l'exercice, c'était sur le langage corporel. La première des choses, c'est un exercice de langue. Donc, l'hôtesse parle. Par exemple, elle accueille les invités. Oui. Après, concernant le plan de travail exactement, les tâches, il y a 4 volontaires dans chaque site, 4 à 5 volontaires. Donc, avec un chef d'unité, plus un adjoint, selon le site bien sûr, comme par exemple le centre principal de presse, il y a un adjoint, un chef d'unité, 4 à 5 volontaires. Donc, les volontaires maîtrisent bien évidemment une langue étrangère. Que ce soit le français, l'anglais, donc selon le site,
pour bien accueillir les différentes nationalités des délégations étrangères, bien sûr. Très bien. Et vous avez suivi ces formations dès le départ ou alors vous êtes intégré au milieu de la formation? La vérité, dès le départ, bien sûr, parce que je suis de base une étudiante de journalisme, donc pour moi c'est un grand plaisir. La première des choses, de représenter les étudiants qui participent aux Jeux méditerranéens, la première des choses, et mon pays, l'Algérie, bien sûr, en deuxième position. Et vous êtes d'Oran? d'Ain Temouchent. Ah, c'est juste à côté de toutes les façons. Oui, je suis étudiante ici pendant 5 ans, donc quand même. Donc vous êtes oranaise en fait. Je suis oranaise et en même temps d'Ain Temouchent, oui, c'est ça. Alors, et ça vous fait plaisir de participer aux Jeux méditerranéens? On va dire, vous vous êtes intégré d'ailleurs dans la préparation de ces Jeux. Alors qu'est-ce que ça vous fait de vivre justement cet événement unique en Algérie? D'ailleurs depuis 1975, on n'a pas vu l'organisation de ces Jeux méditerranéens jusqu'à cette année 2022 et c'est Oran qui l'accueille pour la première fois. Donc qu'est-ce que ça vous fait de participer en tant que jeune étudiante en journalisme à ces Jeux? Donc, en tant qu'étudiante, c'est une très belle expérience, la première des choses. Et une chance, bien sûr, de parler avec des professionnels, des journalistes professionnels, internationaux, algériens. Donc, pour moi et pour les étudiants, c'est une chance à ne pas rater. À ne pas rater pour moi, surtout pour moi et pour les étudiants du journalisme. Et vous êtes combien dans la formation ? Donc, dans la formation, entre 25 à 30 personnes. Entre 25 à 30 personnes, donc par groupe, par exemple la matinée. Ah d'accord, c'est par groupe, justement, parce que 25 à 30 personnes, c'est pas... Non, par groupe, par exemple la moitié la matinée, à 10h, à partir de 10h jusqu'à midi. Deuxième groupe, 13h jusqu'à, je pense, 15h normalement. Très bien. Si vous permettez, il y a eu plusieurs oui, bien sessions... sûr. Le micro. Si vous permettez, il y a plusieurs sessions de formation qui ont été dispensées. Et à chaque fois, selon la disponibilité des personnes, ils peuvent assister aux dites formations. Ah d'accord, c'est bien ça. Alors il y a eu, je pense que vous êtes tellement au courant de ce volet-là, puisque vous aussi vous êtes en compagnie, vous êtes en contact direct avec des jeunes qui font la formation certainement pour participer, qui font partie de la commission des infrastructures. Donc est-ce que vous les avez coachés, vous, en tant que... Moi personnellement non. Mais il y a des formateurs qui sont spécialisés dans le coaching, gestuel, comportement et tout. L'objectif des formations, c'est bien accueillir, bien faire face, bien sûr, les étrangers qui vont être... Et vous allez être affecté, est-ce que vous connaissez un petit peu le site où vous allez être affecté ? Oui, bien sûr. Donc, c'est toujours normalement commission de presse et information, exactement l'international. Pourquoi ? Parce que j'ai une troisième langue qui est la langue allemande. Ah, très bien. Oui. Donc, concernant le rôle des volontaires dans ce site-là, c'est bien évidemment l'orientation et l'accompagnement des délégations étrangères et algériennes, sportifs et journalistes, bien sûr. Concernant le chef d'unité aussi, il est de base un journaliste, forcément un journaliste. Donc vous en aurez beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail, oui, bien sûr. Et grande responsabilité. Exactement. Donc merci mademoiselle et bon courage dans votre mission, on va dire, au sein des Jeux méditerranéens. Merci monsieur. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce plateau. Alors sans plus tarder, je vous propose un sujet sur le théâtre régional d'Oran Abdelkader Alioula et on se retrouve juste après avec le prochain plateau. Lorsqu'on parle des habitants d'Oran, on y rencontre la culture et le langage corporel. Une culture qui a inspiré Abdelkader Alioula dans sa pièce théâtrale connue sous le nom Goël. Ce théâtre régional d'Oran est aujourd'hui l'un des théâtres les plus en vue et les plus anciens d'Algérie, car il ne se limite pas au seul 4e art. Nous avons récemment commémoré l'assassinat de Benouda Barsi. Safi nous a offert un tableau en cadeau au théâtre régional d'Oran.
ماشي كبيره كيما تاعنا مي الي بيان ستركتوري لاكوستيك تاعها ثاني بوين دو فيو القاء ايتو الحمد لله ما عندناش مشكله من تكون تلعب une acoustique vraiment agréable. Point de vue architecture, c'est pour moi c'est la meilleure parce que ils peuvent voir les angles. Le théâtre Abdelkader Aloula a choisi la numérisation pour se rapprocher du public. يسهل على المتفرج انه يحجز مكانه خصوصا في لي غران ايفينمون اللي نقدموهم على مستوى المسرح. اذا يقدر يريزيرفي المقعد تاعو ماشي بالضروره ان الناس يجيو الغاشي باش يديو كل واحد لا بلاص تاعو. اذا من الاول كي يشري التذكره ممكن انه يشوف لو بلان تاع المسرح ويختار مكانه ويخلص على هذاك المكان. Le théâtre régional d'Oran, avec son programme diversifié, est fin prêt pour les Jeux méditerranéens 2022. Le théâtre régional d'Oran, fin prêt pour accueillir les Jeux méditerranéens 2022. Eh bien, je rappelle aussi que ce bel édifice oranais, eh bien, il a été construit en 1905, mais inauguré en 1908 et a pris le nom du grand dramaturge algérien Abdelkader Aloula. Alors, pour parler aussi, on va dire, du programme concocté pendant les Jeux méditerranéens, eh bien, je partage le plateau avec Sana Zawi. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va, c'est toujours un plaisir. Hein. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Vous n'êtes pas seul, puisque on vous a ramené alors une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner aussi. Alors je suis certaine qu'il y en a quand même des milliers de femmes qui nous regardent en cette belle matinée d'Oran justement. Alors nous avons avec nous Madame Feriel Merzouk. Alors elle est nutritionniste mais aussi spécialiste en amincissement. Bonjour. Ça va? Le micro. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir. Hein? Merci. Alors, très bien. Votre micro est ouvert? Voilà. C'est bon. Merci. Oui. Donc, rebonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Très bien. Alors, on commence bien sûr par le théâtre régional d'Oran. D'ailleurs, on connaît et on entend parler tout le temps d'un beau programme. Vous concoctez un beau programme, d'ailleurs, de spectacle, un programme aussi pour les enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, pour le programme actuel. Et après, on passera au programme des Jeux méditerranéens. Alors pour le programme annuel المسرح الجهوي لوهران التياتر ريجونال دوران يقدم برنامج على طول السنة pour les enfants ou pour الكبار aussi. Alors les enfants عندنا les mardis et les vendredis ou les adultes عندنا تياتر adulte les jeudis, vendredis et samedis. Voilà donc هذا c'est le programme annuel المعتاد نتاع المسرح الجهوي لوهران. بالنسبة لي le programme اللي يرافق les Jeux méditerranéens الألعاب البحر الابيض المتوسط. دونك عندنا دي جورني du théâtre pendant les Jeux méditerranéens. Voilà, du théâtre de rue. Justement, alors j'allais arriver à ce joli programme, le théâtre de rue. Donc alors, on va voir plein de jeunes artistes sillonner les rues d'Oran. Exactement, du 25 au 28, c'est-à-dire 4 jours, 25, 26, 27 et 28 juin. Voilà, donc les rues d'Oran ou les places d'Armes, سيد الهواري, Santa Cruz, الحديقة المتوسطية, كاع هاد les espaces هادو غادي نديرو فيهم de l'animation quoi تاع مسرح الشارع. Voilà, théâtre de rue. Alors عندنا les marionnettes, عندنا الحكاواتي. J'aime bien les marionnettes, voilà. Moi. Vous aimez? Oui. Très bien. Voilà, donc le Hakawati aussi, Adna Mahi Siddiq, le spectacle. Oui, si Oran m'était compté, le ça spectacle. Veut dire que, alors si Oran m'était compté, ça veut dire qu'il va raconter l'histoire d'Oran. Exactement. Donc, sur Oran, في الثقافة الشعبية تاعنا, on est عندنا هذيك الحلقة, عندنا هذاك le style تاع القعدة الوهرانية. Exactement. Donc نجمعوا الجمهور
الجمهور ويقعدوا على هذاك الحكايات الشعبيه على هذاك. دونك لو تياتر استثمر في هذا لو كوتي هذا وبغينا نديروا حاجه اللي فريمون تبين لا كولتور اورانيز لي زيترونجي اللي راهم جايين عندنا ان شاء الله. دونك عندنا الماريونيت عندنا الحكواتي عندنا دي بياس تياترال راهم يوجدوا. Alors attendez, là je vous arrête. On y reviendra dans un petit moment pour parler des pièces qui sont en train de se préparer pour les Jeux méditerranéens. Et là je m'adresse à Feriel Merzouk. Alors vous êtes nutritionniste et spécialiste en amincissement. D'ailleurs on le voit, hein. Vous représentez bien votre domaine. Hein. Très bien. Alors aujourd'hui vous allez nous parler du régime méditerranéen. Alors qu'est-ce que le régime méditerranéen? Le micro. Alors, le régime méditerranéen, c'est un régime santé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il permet de prévenir les maladies cardiovasculaires, dégénératives et certains cancers. Ce régime méditerranéen va suivre la pyramide donc alimentaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir certains aliments à privilégier et d'autres à consommer de moins en moins. Parmi donc les aliments à privilégier, on va parler des fruits et légumes et légumineuses, les aromates, bien sûr, ça on va en consommer en grande quantité. Après ça, il va y avoir, bon, bien sûr, les protéines. Donc, ça va être beaucoup plus de la viande blanche, c'est-à-dire qu'on va privilégier tout ce qui est les œufs, la volaille et le poisson, pour beaucoup moins les viandes rouges. Et puis, on va aussi avoir les produits laitiers. Alors, pour les produits laitiers, ça va être issu de lait de brebis ou de chèvre, parce que le régime méditerranéen est aussi appelé le régime crétois, et à la Crète, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de brebis et de chèvres, comme c'est une montagne, enfin c'est une île montagneuse, donc on y trouvait beaucoup plus de chèvres et de brebis que de vaches. Et du coup, donc il va y avoir on va favoriser plutôt le lait de chèvres et de brebis. Aussi, à la Crète, on trouve beaucoup d'huile d'olive, donc on va aussi privilégier la prise de la consommation d'huile d'olive. Et aussi, on va consommer tout ce qui est céréales, d'accord? Ça aussi, c'est privilégié pendant le régime méditerranéen. D'accord. Voilà. Et alors, le régime méditerranéen, il peut aller jusqu'à combien de jours? Ou bien combien de temps? En fait, ce n'est pas vraiment un régime. Le régime méditerranéen, on peut le suivre quand même sur une durée assez longue. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas la seule d'ailleurs à le classifier comme une rééducation alimentaire. C'est-à-dire que voilà, j'allais le dire. Complet. Un rééquilibrage. Voilà, c'est complet, c'est varié, c'est-à-dire que ça n'aura que des effets positifs. Donc déjà, les gens de la Crète l'adoptent. C'est un mode de vie, au fait. Ce n'est pas vraiment qu'un régime, d'accord? Donc il peut être suivi sur le long terme, ce n'est pas un problème. Effectivement. Alors quelles sont les bases du régime méditerranéen? Eh ben, alors par exemple, oui. Moi je viens vers vous d'ailleurs. Moi aussi. C'est nécessaire. Ah oui, c'est très important le rééquilibrage alimentaire. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas de contraintes déjà. Alors, quel est un repas idéal pendant le régime méditerranéen? Bon, on va dire le rééquilibrage alimentaire. Eh ben, dans votre assiette, vous allez déjà avoir beaucoup de couleurs, beaucoup d'aliments, d'accord? On va privilégier, donc comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de légumes, beaucoup de fruits aussi, mais alors là, ça dépend. Est-ce que c'est un rééquilibrage alimentaire ou vous voulez perdre du poids? Parce que c'est différent, d'accord? Moi, je vais parler dans le cas de rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément cibler la perte de poids. D'accord. Donc dans l'assiette, on va avoir des légumes. On va aussi avoir donc les produits laitiers, c'est-à-dire des fromages de chèvre ou faits à base de lait de chèvre ou de brebis. On va aussi avoir des céréales. Comme protéines, donc on va privilégier tout ce qui est volaille, ou poisson. Voilà, c'est les viandes maigres. Et puis comme accompagnement, bien sûr pour l'assaisonnement, excusez-moi, j'ai failli oublier. Justement. De l'huile d'olive. Des aromates, pourquoi pas, des épices aussi, c'est très bon. Et on va avoir aussi des fruits, donc les fruits de saison de préférence. Par exemple, on va prendre bien sûr un plat bien varié, plein de couleurs et tout, bien sûr non gras. Oui. D'accord. Et on va composer une belle salade. C'est-à-dire, alors quel est l'assaisonnement de cette salade?
Parce que généralement, on met une il y a Sana Zawi qui me regarde, qui me dit oui. La mayonnaise, etc. Donc, on oublie la mayonnaise d'ailleurs, oui. Mais il y a quand même une sauce d'ailleurs dont vous m'aviez déjà parlé. C'est une sauce très bonne d'ailleurs. D'ailleurs, chez moi, on l'a adoptée. Ça y est, c'est bon. Excellent. Oui, elle est excellente. Sana Zawi, vous allez remplacer cette mayonnaise par cette bonne sauce. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner cette bonne recette? Oui, je me ferai un plaisir de partager. Alors, c'est celle avec le pot de yaourt nature, c'est ça? Effectivement, oui. Voilà, donc... elle est délicieuse. Parfait, voilà, donc c'est testé, approuvé, du coup. Moi, je préfère donc prendre un pot de yaourt nature dans lequel on va ajouter quelques gouttes de jus de citron et un petit peu de moutarde. Bon, là, ce n'est pas vraiment nécessaire de rajouter l'huile d'olive parce qu'on va mettre l'huile d'olive directement dans la salade avec quelques gouttes de jus de citron ou du vinaigre de cidre. C'est à vous de voir. Et là, normalement, ça va être Moi, très j'utilise très le bon. vinaigre de cidre, par contre. Il est très bon, d'ailleurs. Il est très, très bon. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez suivre un rééquilibrage alimentaire. Surtout aux portes de l'été, il y a la plage, etc. Après les Jeux méditerranéens, je sais. Très bien. Alors, donc, ça, c'est un régime méditerranéen entrepris par beaucoup de personnes? Oui et non. Parce qu'actuellement, avec la junk food qui s'est installée, donc malheureusement, on a tendance à négliger un peu son assiette et voilà. Mais sinon, oui, ça reste quand même assez consommé, surtout par les pays du bassin méditerranéen. Voilà. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Sana Zawi. Le programme des Jeux méditerranéens du théâtre régional Abdelkader Alloula est le programme pendant les Jeux méditerranéens. Donc, on en a un petit peu parlé il y a un petit moment avec vous sur surtout le théâtre de rue. Voilà. Donc, et là, vous êtes en pleine préparation. Oui, c'est toujours dans le cadre de théâtre de rue. Une pièce théâtrale avec l'association Isha Al-Founoun, avec le grand metteur en scène Samir Bouanani, l'Oustad Samir Bouanani. Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, oui. Alors, à l'équipe, c'est-à-dire à cheval pour les Jeux méditerranéens, راهم في la salle de répétition تاعنا سيرات بومدين. Et donc, هذا هو le spectacle اللي غادي نقدموه في التhéâtre de rue هو الأول. Après, كاين بزاف نتاع les dromadaires, les clowns. Parce que les dromadaires, il faut dire aussi que c'est un groupe, on va dire, qui fait participer justement d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'art. Ils ont une histoire مع le public, donc تدخل في le théâtre de rue et voilà. Donc عندنا aussi les clowns. عندنا بيتشو حميدو et puis la dame هذيك Fifi. Voilà, donc c'est des clowns pour les enfants. C'est un spectacle pour toute la famille, en fait. Les parents et les enfants adultes, aussi. Voilà. Après, le 29 juin, le 4 juillet, عندنا أيام المسرح المتوسطي. هذا c'est داخل في القاعة du théâtre méditerranéen. C'est في قاعة المسرح الجهوي اللي وهران للداخل. Et puis نستضيفوا فيها. Non, attendez, Sana. Là, on est à Oran. On parle des Jeux méditerranéens, on parle aussi du programme méditerranéen. Alors, je préfère, au lieu de parler l'arabe classique, je préfère que vous nous parlez avec l'Lehja al-Wahraniya. l'Lehja al-Wahraniya, سهلة, bien sûr. نخلطوها شوية مع الفرنسي. نخلطوها شوية مع الفرنسي. Très bien. Alors, pour أيام المسرح المتوسطي, غادي نديروها لداخل في القاعه تاع المسرح الجهوي لوهران وندعيو الناس باش تجي تتفرج لي سبيكتاكل. ندعو الناس ولا لا نعيطوا للناس لوهرنا نعيطوا لوهرنا يجيو فوالا نعيطوا لوهرنا يجيو يحضروا معنا. غادي نجيبوا مسرحيات من فرنسا من ايطاليا. سي ديفيسيل كمان. فوالا ملي جبت من مصر ومن تونس
كاع غادي والتي ان اوسي تاعنا المسرح الوطني الجزائري اللي نحييهم زملائنا تماك بلا لا بياس تاعهم جي بي اس لا بياس تاع المسرح الجهوي اللي وهران معروض للهواء اي بي فرنسا وايطاليا ومصر وتونس كاع فوالا دونك دو 29 au 4 juillet toujours في مع الالعاب البحر الابيض المتوسط. Donc les pays étrangers qui vont venir pour participer aux Jeux méditerranéens, donc ils vont participer même du côté culturel. Exactement. عندنا la pièce تاع les Français La Peste d'Albert Camus. Oui. طاعون. Voilà donc هذا هو البروغرام اللي رانا دايرينه جينيرالمون. Voilà. اليوم عندنا نشاط ان شاء الله في المسرح الجهوي اللي وهران عندنا واحد لي زيسكاليي من مور المسرح درنا لهم لا رينوفاسيون et voilà درنا un espace pour les enfants pour accueillir les enfants oui juste مور التياتر oui voilà الافتتاح الانطلاقه غادي تكون من تماك ان شاء الله دونك مرحبا بكم voilà on y sera j'espère oui ان شاء الله on va faire les enfants ce soir cet après-midi. C'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. ماشي l'après-midi. Normalement, دروك راهم يوجدوا. d'accord. عندنا la visite تاع madame la ministre. Voilà, la ministre de la culture. اللي نحييوها madame دكتور مولوجي دكتور سوريا مولوجي. Voilà. Donc رانا نوجدوا تماك وجيسبر نلحق عليهم aussi. Certainement, oui. Très bien. Alors je reviens vers vous, Feria El Merzouk. On le rappelle à nos chers invités et spectateurs que vous êtes nutritionniste et spécialiste en amincissement, voilà, j'y arrive. Donc, alors, comme tout régime et tout rééquilibrage alimentaire, il y a on va dire, des contre-indications, mais aussi, il y a aussi des bienfaits sur la santé. Alors, quels sont ces bienfaits du régime méditerranéen et quelles sont ces contre-indications s'il y en a? Alors, il n'y a pas de contre-indication. Je vais commencer par ça. C'est déjà ça. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, c'est un régime qui reste assez diversifié, équilibré, et donc on n'a pas de contre-indication. Par contre, il a beaucoup de vertus. Donc, ça va déjà prévenir les maladies cardiovasculaires, certaines pathologies, réguler les dyslipidémies, par exemple, le taux de cholestérol, de triglycérides. Ça va aussi prévenir certains cancers, aussi donc permettre de retrouver la ligne. La ligne, exactement, dire, voilà. Oui. Justement, j'allais vous poser la question en accompagnement, on va dire, avec le régime méditerranéen, c'est que vous avez un appareillage qui aide, on va dire, et qui accélère l'amincissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet appareil? Oui, il s'agit du Body Sculptor. Alors, le Body Sculptor, c'est un appareil minceur qui permet de perdre justement de taille de vêtements en 12 séances. Ça n'a aucun effet secondaire, bien au contraire. Il permet donc de réduire la cellulite, la peau d'orange. Il traite le relâchement cutané. Aussi, il diminue les douleurs excusez-moi, je perds mes mots. L'arthrose, voilà, les douleurs osseuses, musculaires, arthrose, nerfs sciatiques et tout. Il aide aussi à traiter les ovaires polykystiques et certaines aussi maladies. Et en même temps, il fait l'effet d'un massage. Donc, c'est un anti-stress et par la même occasion, il recule les insomnies. Okay, d'accord, voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire que ça aide vraiment. Alors, le principe... Donc, on complète justement notre rééquilibrage alimentaire avec cet appareil. Oui, et puis en fait, lorsqu'on pourrait éventuellement compléter notre rééquilibrage avec ça. Oui, disons que c'est un appareil fait pour les fainéants, si je peux dire, d'accord, ou ceux qui ne sont pas vraiment. On les tous. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va vous arranger. Pas pour le théâtre, pas pour le théâtre. Non, franchement, vous serez la bienvenue avec plaisir. Mais pour vous dire, c'est-à-dire on commence tous quelque part, et ça aide beaucoup parce que lorsqu'on fait une séance de 30 minutes, on va avoir l'avantage de brûler 650 calories, hein, vous imaginez, en dormant, parce que ça fait vraiment l'effet d'un massage. La plupart des clientes dorment pendant la séance, et puis c'est l'équivalent quand même de 2 bonnes heures de cardio intensive, donc on a les avantages sans la fatigue qui vient avec. Alors Sana, vous avez vu? Oui. Ça va, vous n'êtes pas venu pour rien. Non,
Non, justement. Et alors? Et comment? Voilà. Très bien, mesdames. Donc, c'est un plaisir. Un dernier mot, Ferial Merzouk, pour un conseil, on va dire, pour les téléspectateurs en général, parce qu'il y a même des hommes qui suivent des régimes pour garder une belle taille. Féminin. Ah bah oui, et heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se met au rééquilibrage alimentaire. Je conseille déjà de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Effectivement. Et puis de manger le plus équilibré possible, d'accord? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle les régimes Marie-Claire, qui ne vont pas forcément à tout le monde. Madame Ferial Merzouk, j'ai oublié juste un petit point qui est très important. Donc, qu'en est-il pour le pain? Parce que nous, on est très consommateurs de pain. Donc, qu'en est-il? Bon. Alors, le pain, déjà, on va privilégier le pain complet. D'accord. Au lieu du pain blanc, parce que le pain blanc c'est 70% de glucides. Les glucides c'est des sucres qui vont aller directement à la graisse, chose qu'on veut pas. D'accord. Donc il vaut mieux privilégier la consommation de pain complet parce que c'est riche. Ça va être fait à base de céréales complètes déjà, riche en fibres et quelques vitamines aussi. Donc ça serait idéal. Voilà. Très bien. Ah ben oui. Voilà. Merci. Voilà, bah c'est moi. Merci de vous être d'être avec nous en cette matinée et de nous parler surtout du rééquilibrage alimentaire qui nous concerne tous parce que nos assiettes, elles sont généralement pas équilibrées en fait. En fait. Donc certainement, on va vous recevoir dans d'autres occasions pour parler du régime sportif la prochaine fois. Donc j'espère que vous allez répondre oui avec nous. Avec plaisir. Très bien. Alors Sana Zawi, un dernier mot? Un dernier mot. مرحبا بالجمهور تاعنا في وهران. Alors الوهرنا وخارج وهران في كاع الولايات اي بي لي انترناسيونال. مرحبا بكم في النشاط تاع وهران الكولتورال تاع المسرح وهران خارج القاعه في المسرح الشارع وداخل القاعه في المسرح ايام المسرح المتوسطي. Et à mon tour, ça y est, c'est bon. Et à mon tour, je vous dis marhaba bikoum fi Wahran. Alors, merci mesdames, ce fut un plaisir. Donc, hélas, sans plus tarder, on vous propose ce sujet signé Yasmine Amri. Alors, puisque ça concerne les jeunes étudiants en beaux-arts, et on se retrouve juste après. Exprimer la culture locale et le patrimoine national à travers des peintures murales dans les rues principales de la ville d'Oran en général et le parcours touristique des visiteurs en particulier. احنا شاركنا في جداريات تاع الالعاب البحر المتوسط تحت في لابيشري رسمنا وشاركنا في السوجي اللي درناه السوجي سي ابروبو دي لي جو ميديتيراني ترمز الى البحر الابيض المتوسط الى مدينه وهران كما نشوفوا هنايا كاينه سانتا ماريا تاع بلاص دام وانا نشوفوا هنايا سبع تاع لوتيل دو في تاع بلديه وهران. Cette initiative est dynamisée par des étudiants des Beaux-Arts d'Oran. C'est une véritable expérience de terrain qui leur permet de développer leur talent artistique. Voilà, je parlais avec la régie. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu de désagrément avec nous. Ben, nous, on est là, on est naturel. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce beau sujet. Alors, concernant les jeunes beaux-artistes, on va dire des jeunes étudiants en beaux-arts, puisque eux aussi, ils ramène une belle touche artistique aux Jeux méditerranéens. Alors, bonjour les jeunes. Bonjour madame, ça va? Ça va? Bonjour, ça va. Alors, je commence bien sûr, galanterie oblige. Je commence par les femmes. Non? Oui? Malish? Malish? D'abord, bien sûr. Il y a très bien les femmes d'abord, il nous a dit. Voilà, alors je suis en compagnie de Emel Rgig. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Marhaba bik. Salmak Sahiti. Très bien. Alors, accompagnée de Madame Majda Maash. Oui, c'est moi. Ça va? Oui, ça va et vous? Et bien sûr, de Rachid Rebouh. Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Alors, il faut... Voilà. Ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, parlez-nous de cet événement qui a été spécialement créé pour les Jeux méditerranéens. C'était un plaisir à nous. On a participé dans ces préparations des Jeux de Méditerranée. Autant on connaît des étudiants en beaux-arts. En dessinant sur les murs,
en donnant à notre ville un visage honorable aux athlètes et aux invités qui vont venir participer dans ces préparations, dans les Jeux de Méditerranée. Justement, d'ailleurs, c'est un travail artistique. Vous vous êtes muni de votre pinceau et de votre pot de peinture pour aller griffonner, on va dire, dans les murs d'Oran. Alors, on va dire, qu'est-ce que vous avez déjà, on va dire, peint sur ces murs? On a des dessins à propos des Jeux de Méditerranée. On a dessiné des dessins de culture qui représentent notre culture algérienne. Voilà. Très bien. رسمنا على الثقافة تاع الجزائر. رسمنا على الثقافة تاع الجزائر ودرنا ثاني تاع لي فام. كيفاش حتى بديتي تشاركي ديجا؟ كيفاش جاتك ليدي باش تشاركي في هذا ليفينمون؟ وي. بغيت نشارك فيها باسكو عجبتني. Donnez votre touche, au moins participer avec un dessin aux Jeux méditerranéens. D'accord. Et quel est le dessin que vous avez fait, que vous avez réalisé? درت un guitare. Pardon? Guitare. Oui. باش تبين على الموسيقى وكاع. وديسان. Et pourquoi vous avez choisi justement ce dessin? وعلاش كيفاش حتى جاتك هاد ليدي باش ديري لنا هاد لو ديسان ديريه سور ان مور؟ جوست باسكو كاينت من تما ثاني معهد تاع الموسيقى باش نبينها هي درت ان جيتار. Très bien. Et vous avez participé avec quel dessin? Aussi, j'ai participé avec des dessins de guitare parce qu'on a dessiné sur les murs de palais de culture. Il y avait des leçons de musique et tout, donc très bien. Représentant. Monsieur Rachid Rbouh. Ça va. Ça va? Oui, bien sûr. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu de votre participation pour ce grand événement. D'ailleurs, c'est un événement qui a marqué toute l'Algérie. Oui, spécialement Oran. Spécialement Oran, oui. J'ai participé à deux. Le micro? Oui. On a participé 2 fois. Ça veut dire qu'il y a la pêcherie. Oui. Moi, j'ai dessiné 3 sujets. J'ai même aidé mes amis. 3 sujets? Oui, 3 sujets. Ah, quand même. Et quels sont ces sujets? Il y avait le logo des Jeux Méditerranées, le petit lion. Le Wihro. Oui. Et il y avait un... Comment je vais dire? C'était pop art. D'accord. C'est un pop art. Un lion. Oui. Avec des couleurs cassées. Ça veut dire jaune, rouge, c'était beau. J'ai participé aussi à Wizara Taqafa, ici à Garganta. Et j'ai fait 2 sujets aussi. Un, c'était juste comme le derrière. L'avant, c'était un sujet banal, normal. D'accord. C'était la culture et le masrak. D'accord, le théâtre. Le théâtre. D'accord. Et il y avait un autre dessin. C'était un dessin, il y avait une femme kabyle. Une grande femme kabyle avec des lettres arabes. Ah, c'est bien. Ouais, je ne l'ai pas encore fini, je vais le finir. Vous ne l'avez pas encore fini? Oui. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ces thèmes? Oui, parce que, ils nous ont demandé comme ça. Ils nous ont demandé que le thème, c'était la culture algérienne. Oui, très bien. Donc, et là, vous m'aviez dit que vous avez même dessiné un lion. Oui. Un lion, je ne parle pas de Wihro, hein. Je parle du lion que vous avez dessiné, le deuxième. Oui. Alors, avec des couleurs. Des couleurs. Pourquoi? Pourtant, Oran, devant sa mairie, il y a 2 grands lions en bronze. Oui. C'était en couleur parce que j'ai précisément pris les couleurs des Jeux Olympiques. Oui. Le rouge, le jaune, le bleu, Les Jeux Méditerranéens, vous voulez dire? Non, les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Méditerranéens, il n'y avait que 3 sacs avec une couleur, le bleu. Oui. C'était juste le bleu. C'est la Méditerranée, la couleur de la mer. De la couleur de la mer. Bien sûr, j'ai un peu changé, j'ai stylisé un peu et je l'ai dessiné. Ça, c'était bien. Très bien. Et comment s'est fait le contact déjà? Comment on vous a contacté? Il y avait un animateur des Beaux-Arts, ça s'appelle Romain. Oui, monsieur Romain. Monsieur Romain. Oui. C'est lui on l'a reçu déjà sur le plateau. Oui. Il nous a contactés pour venir ici. Et c'est lui qui nous contacte tous les jours. Ah, très chaque bien. fois.
C'est bien. Il vous a choisi. Oui. Il y a eu combien de jeunes étudiants en Beaux-Arts qui ont participé justement à cet événement? Il y avait des dizaines un peu, il y a 14. Il y a même des étudiants, des candidats libres qui ont un peu participé avec nous aider un peu. Ah, c'est bien. Et vous? Oui, il y a plus de dizaines d'étudiants en Beaux-Arts qui sont participés, plus les candidats libres. Ils nous ont aidés. Aidés, oui. Voilà. Est-ce que vous avez été coaché? Non. Non, je crois pas. Non, vous étiez seul? C'est bien. Il y a eu personne qui vous coachait, qui vous guidait, non? Non. On était Il y avait un peu d'aide, mais pas de coach. C'est pas, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Ah d'accord, c'était libre cours à vous. C'est ton sujet, tu fais comme tu veux. Chacun de nous a fait sa création et l'a dessiné sur le mur. Très bien. Et vous avez choisi quelle couleur? Plusieurs couleurs, des couleurs attirantes qui attirent les gens, qui attirent les invités. Comme le jaune, le rouge. Comme le jaune, le rose, le bleu. Très bien. Et vous? Bien sûr, j'ai fait le même. Aussi la même chose. Ouais, et vous? Rouge. Alors vous êtes très timide apparemment aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez encore sommeil? Je la connais, elle n'est pas comme ça, c'est juste la télévision. Ah, elle n'est pas comme ça? Ah d'accord. C'est bon, hein? Il nous a dit, il nous a filé une information sur vous. Hein? Alors, et vous, quel est le dessin que vous avez fait? درت ان guitare ودرت فيه les couleurs تاني تاع. Quelles sont les couleurs que vous avez choisies? Tous les couleurs, rouge, jaune, Toutes les bleu, couleurs. vert, mauve. Les couleurs درتهم فيه. Très bien. Et ça vous fait plaisir de participer à cet bien événement? Oui, bien sûr. Et vous vous êtes dit quoi en participant à cet événement, en griffonnant des murs d'Oran? Que de toutes les façons, ces dessins, ils vont rester même après les Jeux méditerranéens, ils vont faire partie de la ville d'Oran. Alors quand vous allez passer, il y en aura beaucoup de personnes qui vont passer devant ces dessins, qui vont apprécier ces dessins. Alors vous vous dites que tiens, c'est moi qui l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. Alors ça vous fait quoi? Le premier truc que tu vas penser, c'est si les touristes vont voir ça, tu vas devenir célèbre, surtout quand tu mets ta signature, tu vois. Et le deuxième truc, c'est qu'on va changer un peu Oran, parce que c'était un peu... Elle était tristounette? Old school, comment je vais dire, c'était des... Vous avez ramené une touche, on va dire, de joie. Oui. Pour un peu... Dans les murs d'Oran. Un peu lâcher les trucs. Et vous avez dessiné où? C'était dans quel endroit? Il y avait deux endroits. Oui. Jusqu'à maintenant, il y avait deux. Parce qu'il reste beaucoup d'endroits. C'était à la pêcherie. La pêcherie d'Oran. Et il y avait Garganta. Tu connais? D'accord, la place Garganta, oui. Qasr al-Thaqafa. Là où il y a le palais de la culture. Ou Marsa aussi. Ah, Marcel qui est bien aussi. À le rond-point. À le rond-point. Oui. D'accord, très bien. Et les prochains endroits? Il y avait beaucoup, je crois que il y a Belgaïd, près du... Du côté du village? Oui, près du stade. Ah d'accord, près du grand stade. Oui. D'accord. Et je ne sais pas, mais il y a un autre endroit, je ne connais pas. Ils ne nous ont pas encore informés. Oui. Alors vous savez, je vais vous dire, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran demande à ce que vous nous parlez. Alors tout le monde me dit il faudrait que la jeune nous parle. Alors depuis qu'elle est là, alors elle est comme ça, silencieuse, elle ne dit absolument rien. Si on ne la provoque pas, elle ne parle pas. Alors qu'est-ce qui se passe? On n'est pas gentil? Non. Quoi? Rien. Non, on n'est pas gentil. Non, gentil. C'est juste sa première fois. Très bien. Alors, vous allez continuer cet événement. Maintenant, je parle à vous. D'accord? Et ça va être où? Le micro? Là, elle a vraiment bloqué. Hein? واش قلتي لي؟ وي قلت لك وقت وين غادي تكملي ديجا لي ديسان تاعك وين رايحه ديريهم درك؟ نسمع كاش اكسبوزيسيون ولا نعرضهم في اكسبوزيسيون. Non, est-ce que vous allez continuer les dessins? Oui, exactement, les dessins sur les murs. درت هذه ونزيد كي نسمع واحده اخرى ثاني نشارك فيها وندير.
Ah d'accord, oui, Inch'Allah. Tu es en quelle année Troisième année. Troisième année aux Beaux-Arts. Oui. Vous faites des études de beaux-artistes. Oui, spécialité. Pourquoi avoir choisi cette filière? Parce que j'aime beaucoup l'art. Vous aimez la peinture. Depuis toute petite? Oui. Oui. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc vous allez procéder au dessin du côté du stade. Oui. D'accord. Et vous avez choisi quel thème vous allez mettre du côté du stade? Je crois que c'est les Jeux méditerranéens, je crois. C'est pas autre chose. Oui. Alors, quand on vous dit les Jeux méditerranéens, vous avez une petite imagination, vous, en tant qu'artiste. Oui, bien Donc, sûr. alors, quelle est votre imagination? Moi, je pense à 3 ou 4 sports, comme la natation. Et il y a bien sûr l'athlétisme. L'athlétisme, c'est les Jeux méditerranéens. Effectivement. Et il y a aussi, je crois que... Il y a même des matchs de foot, je crois. J'allais vous dire le foot. Je sais pas. Parce que nous, on est très foot. Oui, bien sûr. Du foot. Et j'ai un ami qui va participer, je crois, c'est la lutte. Ah d'accord, et c'est qui? Je sais pas, je connais pas son nom. Il est oranais? Oui. Ah Il d'accord. s'appelle Mohamed. C'est Mohamed. Oui. Ah ben certainement on va le recevoir sur le plateau, pourquoi pas? Inch'Allah. تقول له؟ Inch'Allah, oui. bien sûr. تتوسطنا ليه؟ Inch'Allah. Eh ben oui, pour qu'il accepte notre invitation. Oui. Très bien. Donc merci mademoiselle d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Un dernier mot. Nous inviter. Un dernier mot. Je remercie École des Beaux-Arts parce que nous ont donné une chance de participer dans ces jeux, de participer dans ces préparations des Jeux de Méditerranée. Et merci à vous d'avoir nous invités ici. Merci. D'ailleurs, vous allez inscrire votre nom sur les murs d'Oran. Hein. Oui. C'est pas comme ça. C'est pas juste. C'est pas facile de on va dire. Et c'est très. On va dire, on est très heureux de voir notre nom s'inscrire au bas d'une très belle fresque, d'ailleurs sur les murs d'Oran. Oui. Bien sûr, bien sûr. Très bien. On va faire notre mieux. Ah ben, bon courage. Merci. Bon courage. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous invite à suivre ce sujet sur les préparatifs des danseurs qui vont participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran le 25 juin. Et on se retrouve juste après. Dans le village méditerranéen, on y aperçoit des jeunes en groupe se rassemblant pour des répétitions chorégraphiques en vue de préparation à la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens Oran 2022. Ces jeunes sont coachés par des chorégraphes professionnels afin de réussir des mouvements d'ensemble. Préparation bien organisée. شغل نديروا حاجه بحاجه ايطاب بار ايطاب باش نخدموا ان كوريغرافي حاجه مليحه. اليوم لا بروميير جورني بدينا فيها لو سبور دونك راهي بيان اورغانيزي وان شاء الله لي جور الاخرين يكونوا ثاني كيما هكا. رانا ان شاء الله نحاولوا يعني بكل جهوداتنا بكل قدراتنا اننا نشرفوا بلادنا باذن الله تعالى يعني قدمنا يعني الشيء اللي عندنا يعني من قوه من جهد باش نشرفوا الجزائر يعني في هذا الاحتفال تاع البحر الابيض المتوسط. اليوم بدينا لي بريباراسيون سافا جابوا لنا دي كوتش اجنبيين سافا سا مارش تري بيان. سافا البريباراسيون راهم بيان راهم عندنا دي كوتش دي اسيستونت سافا ان شاء الله تفوت بيان. À l'approche de l'événement méditerranéen, le programme de formation est intensifié pour définir tous les points de cet événement. On a fait 2 castings, on a fait 3 jours d'atelier pour voir le niveau des danseurs. C'est très mix, hein. Il y a des danseurs, il y a des breakers, il y a des figurants. Donc la première chorégraphie va être complexe. En amont, ils se sont bien organisés parce qu'ils ont logé les enfants ici, ils sont nourris ici. Et ça, pour ça, c'est bien pratique. On les a avec nous. Nous avons environ 500 participants dont des troupes des danseurs traditionnels, y compris des enfants. Nous voulions que ce soit un événement qui raconte une histoire en présentant l'Algérie de la meilleure image. Cette formation intensive prend fin la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens 2022. De retour sur notre plateau et vous avez
pu avoir un petit aperçu sur la préparation des jeunes danseurs afin de monter un beau spectacle pour l'ouverture des Jeux méditerranéens 2022. Et ça va être ici même à Oran le 25 juin. Eh bien, j'ai été rejointe par une personne que vous avez l'habitude de retrouver à chaque direct, puisque aujourd'hui, l'art culinaire oranais est à l'honneur. Et oui, et on a un bon mets que vous aimez tous, en compagnie de Madame Farida Tayeb. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va, merci et toi? La baisse? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, vous nous avez ramené un mets qui est très connu, d'ailleurs partout en Algérie. Mais avant cela, nous recevons aussi un jeune artiste qui nous vient de Belabès. D'ailleurs, il a fait le déplacement de la wilaya de Belabès. Alors, c'est monsieur Kamel Rafour. Vous êtes artiste. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez même ramené la guitare. Oui, bien sûr. Ça va? Ça va bien. La baisse? La baisse. Bien arrivé? Oui, bien. Pas trop fatigué? Un peu. Un peu? Pas trop. Ah, il est très bien, d'accord. Alors, qui est Kamel Rafour? Bon, Kamel Gafour, un jeune artiste, musicien, chanteur, compositeur, arrangeur et aussi professeur de piano au niveau du conservatoire de Sidi Belabès. Allah ybarak. Très bien. Très bien. Donc, vous nous avez ramené un clip, vous nous avez ramené de la musique, vous nous avez ramené des chansons. Oui. Mais on va les découvrir dans un petit moment, puisque nous allons d'abord parler de l'art culinaire oranais. Est-ce que vous aimez? Bien sûr, j'aime trop. Le micro? Oui, j'aime trop, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez manger généralement? Quel est votre plat préféré? J'aime tout qui est traditionnel. Tout ce qui est traditionnel. Oui. C'est-à-dire, par exemple? Par exemple, le couscous. Le couscous à Très bien. Alors, Farida Tayeb, aujourd'hui, vous avez jeté votre dévolu sur le couscous. Exactement. Donc, vous nous avez choisi le couscous باللحم d'ailleurs. طعم باللحم. طعم باللحم. قولي لي قوليها بالوطنية. طعم باللحم والخضرة. والزبيب. والزبيب. Voilà. Oui, je vois d'ailleurs. Les raisins secs. Et des pois chiches. Moi, j'adore les pois chiches في الطعم. Donc. Oui. Même la carotte, j'aime bien. Moi, j'aime uniquement la carotte en ce qui concerne les légumes. Oui. Et les pois chiches. Très bien. Et bien sûr la viande. Mais vous aimez ce mélange sucré-salé? Ah oui, j'adore même. Moi aussi, j'aime bien. Alors, parlez-nous de ce mets oranais. Alors, d'ailleurs, le couscous, on le trouve d'ailleurs partout en Algérie. C'est pas uniquement, c'est pas spécifique pour Oran. Mais notre couscous, il a sa particularité. C'est surtout marga hamra. Sauce rouge. Oui. Les 7 légumes. Donc, 7 légumes. Oui. Alors, quels sont ces légumes que vous avez utilisés pour préparer ce beau plat? Alors, la carotte, la pomme de terre, la courgette, l'oignon, la tomate, la citrouille, les navets, les navets et les pois chiches. Ah bah oui, voilà. Donc, et quelle est la particularité du mets oranais? Déjà, le couscous oranais, sa sauce est rouge. C'est impératif. Exactement. Et la semoule est moulue en gros calibre. Voilà. Ah d'accord, c'est pas du couscous fin. Quand on se dirige vers l'est, le couscous est fin. Mais plus on se dirige vers l'ouest et le sud aussi, le couscous est gros. Que je trouve très bon. D'accord, oui, ça c'est vrai. On sent qu'on mange du couscous. D'ailleurs, il y a même l'odeur du couscous. De bon matin. De bon matin, oui. Je te donne envie de manger du couscous, c'est bien. Bah oui, vraiment, l'odeur du couscous, d'ailleurs, elle a envahi le studio ici, l'espace vert dans lequel on se trouve. Après, concernant le couscous, c'est un plat qu'on retrouve partout, dans toutes les occasions. Il y en a même qui le servent dans les mariages, tout ce qui est événement. Et surtout le vendredi, on ne trouve pas une maison, un foyer oranais où il n'y a pas du couscous. Que ce soit avec de la viande ou avec du poulet, mais tout le monde fait le couscous le vendredi. Effectivement, oui, c'est une tradition. C'est une tradition.
Déjà que les anciennes familles oranaises, chaque vendredi, faisaient les grands plats de couscous pour les envoyer à la mosquée ou à la rue. Comme les Oranais sont connus par leur générosité. Et chaque vendredi, donc, on fait sitra. Effectivement, oui. Et c'est la raison pour laquelle on fait le couscous le vendredi. Oui. Donc, et pour ce qui est de la semoule, les vieilles oranaises, les anciennes oranaises, roulaient leur semoule elles-mêmes. Et c'était tout un rituel. Donc les voisines se réunissaient et roulaient la semoule tout en chantant, en se racontant des anecdotes et des histoires. Et ça faisait une ambiance le jour où on roule le couscous. C'était vraiment... C'était une occasion de se rencontrer, de prendre un café en même temps. Exactement. Que de préparer le couscous et de le rouler. Quand elle terminait de rouler le couscous, elle préparait le mbessis, sponge, msemmen, baghrir. Elle partait au bain et revenait prendre leur café ou leur thé avec ce qu'elles avaient préparé. Donc vraiment, elles avaient leur rituel du couscous et c'était vraiment bien. Très bien, donc on s'arrête là. On retrouvera notre couscous dans un petit moment. Mais sans plus tarder, puisque vous êtes venus de Belabès, non pas les mains vides, parce que vous nous avez ramené un très joli produit. Merci. D'ailleurs, votre clip, on se retrouve juste après. On l'apprécie et on se retrouve juste après, d'accord ? Oui, d'accord. Très bien. On y va ? Je pense que oui. على نور نهار حسيت في قلبي شعلة نار طاحت الدمعة وبقيت محتار معرفش كيفاش كملت لي سوار حلت عيني على نور نهار حسيت في قلبي شعلة نار طاحت الدمعة وبقيت محتار معرفش كيفاش كملت لي سوار نجيبوها هامي حتى نديرو ليبريت فامي باش نسمح فيك جامي امبوسيبل نخلي توأمي نجيبوها هامي تنديرو ليبريت فامي باش نسمح فيك انا جامي امبوسيبل نخلي توأمي نكبرو ونديرو طار تعهدنا باللي مهما صار مع بعض ما نكملو المشوار حلمنا واحنا صغار نكبرو ونديرو طار تعهدنا باللي مهما صار مع بعض ما نكملو المشوار نجيبوها هامي تنديرو هيبريت فامي باش نسمح فيك جامي امبوسيبل نخلي توأمي نجيبوها هامي تنديرو ليبريت فامي باش نسمح فيك انا جامي امبوسيبل نخلي توأمي في الهم كنتي بورم والعمر وتوأم اللي ديما تونسيني في الغم ليل ونهار وانا نخمم غير انتي اللي تنسيني في الهم كنت
انتي pour moi الأمر والتوأم اللي ديما تواسيني في الغم سني حاصلة بركمة سني unutma mümkün değil kalbimin sana ihtiyacı var seni çok özledim seni asla bırakma seni unutma mümkün değil kalbimin sana ihtiyacı var seni çok özledim جيبوها هامي تندروا للرفاق باش نسمح فيك جامي جامي امبوسيبل نخلي توهمي جيبوها هامي تندروا للرفاق باش نسمح فيك جامي جامي امبوسيبل نخلي توهمي Njiboha Ami Ami, une très belle chanson et un très joli clip interprété par notre jeune artiste qui nous vient de Bel Abbès, Kamel Gafour. Alors, parlez-nous un petit peu de ce clip, de cette belle chanson sentimentale d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, sentimentale. Bon, cette chanson a été écrite en 2018 et aussi a été composée dans la même année. C'est ma composition et mon arrangement. Elle a été écrite par qui? Par un ami qui s'appelle Kader Marwan. Je salue. Je l'ai enregistré en 2021, oui, à Studio Narma chez Nasser Ghourbel. Et qu'on salue d'ailleurs. Oui, qu'on salue. Et on a fait un clip. Vous en avez fait un clip, ouais. Une très belle chanson sentimentale. Alors, où se place justement Kamel? Dans quel style musical? Presque, moi, je touche un peu de tout, mais beaucoup plus, j'aime trop le sentimental, spécialement les chansons turques. Ah, d'accord. Oui, donc là, vous allez certainement nous interpréter une belle musique turque. Bien sûr. Alors, allez-y. On commence par le turc. Ou bien on commence par la turque. D'accord. Comme ça, on finit par l'algérienne. D'accord. On y va. Sen düşlerin gözü, sen yarının sözü, sen yarının sözü, ah canım benim, sol yanım benim. Sen sevdanın sözü, ah canım benim, sol yanım benim. Diren, ey karam diren, diren, iç yaram diren, diren, sevdaya güven, ah canım benim, sol yanım benim. Sen sevdaya güven, ah canım benim, sol yanım benim. Yar, canımsın yar, sözümsün yar, yarımsın yar. Yar, sol yanım yanar, yar, sol yanım yanar. Une très belle chanson turque d'ailleurs qu'on a l'habitude d'écouter et d'ailleurs cette mélodie ne m'est pas inconnue puisqu'on est vraiment très imprégné feuilleton turc. Ouais.
Alors, pourquoi avoir choisi cette chanson? Alors déjà, quelle est la signification de cette chanson? Parce qu'il y a des personnes qui ne... Oui. Bon, la chanson, elle s'appelle Sen, qui veut dire toi. Ça veut dire toi? Ça veut dire toi, oui. D'accord. Il parle de sa chérie. Oui. Bon, la chanson, j'aime trop. C'est pour cela que j'ai choisi la chanson. D'accord, très bien. Donc, vous êtes tellement sentimental que vous êtes resté dans le sentimental. Vous avez choisi une chanson sentimentale. Oui, bien sûr, j'aime trop. Vous aimez tout? Oui, vous touchez à tous les styles musicaux? Oui, tout ce qui est sentimental. Oui. Alors, racontez-nous, Kamel et la musique sentimentale. Surtout que vous venez de Belabès. Belabès, c'est le berceau de la chanson rail. Oui. Parlez-nous. Le sentimental parce que depuis que j'étais jeune, j'aime trop tout ce qui est sentimental, tout ce qui est calme. Ouais. J'aime les chansons turques, les chansons hindoues. Ah, les chansons hindoues oui, aussi. Vous chantez? Oui, je chante. Vous connaissez la langue hindoue, c'est ça? Non, pas trop. Un peu, des mots, quelques mots. Mais la langue turque... Alors, est-ce que vous pouvez nous interpréter un petit morceau de la musique hindoue? J'ai pas... non. Comment on dit? J'ai pas répété sur une chanson. Ah, hindoue. d'accord, très Mais bien. Mais on va faire une chanson sentimentale de Hasni. Hasni? Oui. Allez-y. On dit pas non, Fouad, hein, s'il te plaît. تقول ما عرفتك هنا ما عرفتيني يا ديك المحبة راهي ما تتاخد ايام زوج خطوات بينك وبيني مكلم حتى حاجة ما صرت العمر تقول ما عرفتك هنا ما عرفتيني يا ديك المحبة راهي ما تتاخد ايام زوج خطوات بينك وبيني وكلم حتى حاجة ما صرت العمر يا ما تفهمناش والحقد علاش مانيش عدوك انا باش تكرهيني الحب تاع صح انا ما يتنساش جرحتي قلبي انا راكي ظلمتيني تقول ما عرفتك انا ما عرفتيني يا ديك المحبة راهي ما تتاخد زوج خطوات بينك وبيني وكلي حتى حاجة ما صرت العمر يا فيه وجه الحب اللي كان بينك وبيني يا ما تخليش الحب بينك وبيني تيرارام 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 La chanson de Cheb Hasni, Rabbi Yerhamo. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi cette chanson très triste d'ailleurs? Oui, parce que j'aime trop Tani aussi, cette chanson. C'est ma préférée. Alors, en dehors de la musique, est-ce que vous aimez le couscous vous aussi? Oui, bien sûr, je t'avais dit déjà. Vous le mangez chaque vendredi à Belabès? Pas tous les vendredis, mais presque. Alors, je vous propose ce sujet qui concerne surtout les bienfaits du couscous et on se retrouve juste après. Savourez des sables du Sahel et du Sahara au littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Son origine est immémoriale et sa dimension universelle remarquable. Présent dans tous les événements familiaux ou culturels,
L'invention du couscous remonte à la fin de la période romaine et ce n'est qu'en fin du 8e siècle que les musulmans firent l'éloge de ses qualités nutritives. Et dès le XVIe siècle, sous le nom de couscouton, à la mauresque, et ce n'est qu'avec l'arrivée des Hafsides que le nom couscous est évoqué. Un plat aux 1000 saveurs, un seul mets qui appelle tant de significations. Au-delà de son caractère festif, le couscous est le symbole de la générosité et porte la baraka. Le couscous est entré officiellement au patrimoine mondial immatériel de l'humanité à l'UNESCO. L'incontournable couscous, très bon sous toutes les sauces. Hein, Farida Tayeb? Effectivement. Le couscous. D'ailleurs, on a pu voir sur le reportage qu'il a pris naissance ici en Algérie. En Algérie, effectivement, en Kabylie. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va parler aujourd'hui du couscous oranais. Effectivement. D'accord. Donc, déjà, il s'approprie. Quelles sont les épices que vous utilisez dans votre couscous oranais? La cannelle, kababa, le poivre, gingembre. Ah, vous mettez le kababa dans le couscous? En grains, oui. En graines. Gingembre. Et après, personnellement, j'aime mettre un peu de ras el-hanout. Ah, d'accord. Et il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. Je trouve qu'il relève le goût du bouillon. D'accord. Donc on a plusieurs saveurs, celle des épices, celle des légumes, de la viande. Je mets aussi un peu de céleri pour bien aromatiser le bouillon du couscous. Quand on sauce les grains du couscous, on a dans la bouche 1001 saveurs. Alors j'ai connu d'ailleurs une dame âgée, Rabbi yarhamha. C'est que quand on prépare le couscous, oui, c'est qu'on le fait passer, on le fait cuire à la vapeur. Exactement. Comme on le sait. Donc une première, une deuxième et une troisième fois. À voir si on le fait pour la troisième fois ou non. Alors pour la deuxième fois, elle met 1 ou 2 pincées de cannelle dans le couscous. Poudre, oui. Voilà. Pour aromatiser et ça donne un goût très bon. Exactement. Et on fait, quand on passe le couscous à la vapeur, on met par-dessus la sauce, par-dessous plutôt, pardon. Dans le couscoussier, oui, pour bien aromatiser notre couscous. Donc on aura vraiment des grains vraiment aromatisés. Oui, très parfumés. Voilà, elle s'imprègne de cette sauce avec toutes ces épices, ces légumes, le goût de la viande. La semoule va vraiment absorber tout ce goût. Et donc, même si on va manger le couscous sans sauce, on aura un couscous bien aromatisé. D'ailleurs, même si on l'arrose pas de sauce rouge, chers amis téléspectateurs, je vais vous donner une petite astuce où les Oranais et certainement partout en Algérie le font. Donc, nous avons un invité surprise. Alors, la petite tortue. Alors, moi, j'adore les tortues. Regardez comme elle est belle. Voilà, moi, j'adore les animaux et j'adore la tortue. Donc, elle nous accompagne en cette matinée. Alors, je disais que le couscous oranais, on peut ne pas l'arroser de sauce rouge, mais aussi, on peut l'accompagner de l'ben ou de lait caillé. Voilà. Oui. Ou petit lait, comme on dit. Donc, et on met un peu de sucre dessus, voire du miel, bien sûr accompagné de raisins secs, etc. Et le préféré de mon père, c'est le couscous avec du lait, des petits pois et des fèves. Ah oui. Il adore ça. Il y en a même d'ailleurs dans certaines familles oranaises, quand il y a un reste de couscous, donc le matin, ils prennent avec le petit déjeuner. Oui, alors ils mettent du café au lait ou alors du café avec du couscous ou bien du lait uniquement avec du couscous. Donc je crois que c'est une tradition qui se transmet de père en fils, etc. Vous aussi, vous le faites ? Ah, d'accord. Et pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ah, vous m'avez laissé le faire. Oui. Ah, très bien. D'accord. Alors, je reviens vers vous. Donc,
Vous êtes compositeur. Le micro, voilà. D'accord. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, d'ailleurs, notre réalisatrice Fatima Tahri, qui a beaucoup aimé la chanson de Hasni, elle vous dit, alors, quel est le style musical que vous interprétez aussi en dehors de la chanson sentimentale? Voilà, Fatima. Un peu de latino, mais en arabe. Ah, d'accord. Ouais, le style latino. Très bien, Ouais, d'accord. Alors, les compositions, c'est vous, bien Ouais. sûr. Alors, les textes, comment se fait le choix des textes? Les textes, c'est les paroliers qui me présentent des textes et je compose sur les textes. Je choisis les textes que... oui. C'est suivant l'histoire, l'histoire écrite, ou alors ça dépend, vous, dans quelle humeur vous vous trouvez? Oui, c'est ça, oui. Oui? Oui, c'est ça. Et ce sont des paroliers de Blabès ou alors... Non, pas... Blabest, Mouchent, Oran. Beaucoup, Ah, d'accord, ouais. ça dépend. Oui, ça dépend. Alors, quelle est la chanson, la toute dernière chanson que vous avez choisie? De quel parolier? Ma dernière chanson, c'est le parolier Ma'amar Brahimi. D'accord. Oui, la chanson qui s'appelle Ashqna Hkaya. Ashqna Hkaya. Ashqna Hkaya, c'est-à-dire? Euh, Parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce texte. Bon, ce texte qui parle c'est une chanson duo. Je l'ai fait avec une chanteuse qui s'appelle Asma Sba. Très bien. Ouais. Donc, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à maintenant. Merci. D'ailleurs, on finira en musique avec vous. Ok. Alors, vous avez choisi pour la fin. Une chanson hindoue. On revient vers la chanson hindoue. Voilà. Très bien. Merci, Farida Tayeb. Ce fut un plaisir que de partager un bon moment culinaire en votre compagnie et un bon couscous oranais. Merci. Merci à toi, Iman, de me faire part du bonjour d'Algérie. Et c'est un réel plaisir pour moi d'assister avec vous chaque jeudi. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et j'espère que vous avez apprécié notre moment à Oran. Et bien sûr, on finit en musique avec le jeune Kamel Gafour qui nous vient de Belabbès. Allez-y. Au revoir. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गया है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गया है तुमसे दिल ने ये मेरे जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो मेरे जान मेरे दिल पर मेरे एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार हूँ मैं ला 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 مش حافظها اوكي दिल ने ये कहा है दिल से दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गया है तुमसे मेरे जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो मेरे जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो la 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 दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गया है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल से